Quand l'Afrique parle d'une seule voix, même les empires hésitent. Mais pourquoi avoir choisi la Palestine et à quel prix? Regardez bien, 52 pays africains sur 54 reconnaissent que la Palestine. Ce n'est pas un hasard. C'est une décision rare, puissante, forgée dans la résistance aux pressions extérieures. Comment expliquer cette quasi-unanimité? Il faut se rappeler que l'Afrique partage une mémoire vive. Colonisation, souffrance, lutte pour la dignité. Reconnaître la Palestine, ce n'est pas un simple geste diplomatique. C'est un acte moral enraciné dans l'histoire de chaque nation qui a bravé l'oppression. Au cœur de ce cœur, la voix du Burkina Faso frappe. Petit pays, courage immense. Il montre que le leadership ne se mesure ni à la taille ni à la richesse, mais à la force de défendre la justice, même quand tout pousse à reculer. Face aux risques, face aux menaces, il a rejoint sans hésiter cette majorité impressionnante. Ignorer ce choix, ce serait sous-estimer la puissance morale de l'Afrique. Parfois, une position unanime bouleverse l'équilibre mondial et rappelle que la justice ne se négocie pas. Quel souvenir partagé pousse tout un continent à se lever. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, donne à l'Afrique la force d'agir malgré la pression des plus puissants? Pour comprendre ce choix, il faut plonger dans l'histoire brûlante de la colonisation africaine et de ses cicatrices. C'est là que réside la clé de cette solidarité. Tout commence bien avant les débats actuels, dans une mémoire douloureuse qui reste vive. Pour saisir l'unité africaine derrière la cause palestinienne, il faut revenir à l'histoire coloniale du continent. Les nations africaines portent encore, dans leur chair, les cicatrices de la domination étrangère et de la lutte acharnée pour la dignité. Le 15 novembre 1988, à Alger, Yasser Arafat proclame l'indépendance de la Palestine. Cet acte fondateur résonne aussitôt en Afrique. Les premiers soutiens affluent du Nord: Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, République arabe sahraoui démocratique. Pour ces pays, le destin palestinien fait écho à leur propre combat contre l'impérialisme. Le Burkina Faso, malgré ses crises internes et ses ressources modestes, rejoint rapidement le mouvement. Son engagement n'est ni stratégique, ni dicté par le calcul, mais ancré dans la mémoire d'un peuple qui a conquis sa liberté au prix fort. En soutenant la Palestine, le Burkina Faso rappelle que la justice ne se négocie pas et que la solidarité peut venir des nations les plus humbles. Ce n'est pas un hasard si tant de pays africains, petits ou grands, ont reconnu la Palestine. Ils savent ce que signifie vivre sous occupation. Pour eux, soutenir la Palestine, c'est raviver leur propre passé de lutte, refuser l'oubli et affirmer que nul peuple ne doit être condamné à la soumission. Oublier ce passé, ce serait affaiblir les liens moraux qui unissent les causes anticoloniales. En reconnaissant la Palestine, l'Afrique ne pose pas seulement un geste politique. Elle réaffirme un pacte de mémoire et de dignité partagée. Mais la profondeur de ce soutien africain fait face à un nouveau défi: résister aux pressions extérieures et préserver la cohésion du continent à l'heure où l'isolement menace. Pour comprendre comment cette solidarité a résisté aux bouleversements géopolitiques, il faut explorer les alliances et fractures qui ont suivi. Chaque prise de position s'inscrit dans une bataille plus vaste pour l'intégrité et la souveraineté africaine. Alors que la planète hésite, l'Afrique, presque d'une seule voix, tranche. Mais la légende d'une unité parfaite cache deux fissures. Deux pays brisent le consensus et sèment le doute dans cette solidarité désormais célèbre. Parmi les 54 nations africaines, seuls le Cameroun et l'Érythrée refusent de reconnaître officiellement la Palestine. Ce choix n'est pas anodin. Il rompt un élan collectif qui, pour beaucoup, symbolise la résistance commune face à l'oppression et à la colonisation. Au Cameroun, la décision est dictée par des intérêts pragmatiques. Préserver la coopération militaire et sécuritaire avec Israël prime sur l'affirmation d'un principe moral. Le gouvernement sacrifie la voie de la justice pour garantir la stabilité de ses alliances, redoutant de perdre un précieux soutien international. L'Érythrée, naguère modèle de lutte pour la liberté, surprend encore davantage. Son refus de soutenir la Palestine fait écho à une forme de neutralité qui, dans ce contexte, ressemble à une trahison. L'histoire du pays, marquée par des décennies de résistance,
rend ce choix d'autant plus amer et inexplicable aux yeux de nombreux Africains. Sur un continent uni par la mémoire brûlante du colonialisme, même une posture neutre blesse. Ce silence écorche l'unité morale africaine et affaiblit le message adressé au monde, celui d'une justice universelle qui ne cède ni à l'argent ni à la peur. La tension entre intérêt matériel et engagement moral devient alors un test brûlant. Quand certains États cèdent à la realpolitik, c'est le prestige du bloc africain qui vacille. Car, bien au-delà du dossier palestinien, c'est la voie morale unique de l'Afrique qui risque de s'éteindre. Pourtant, cette fragilité ne signe pas la fin de l'histoire, car même sous pression, plusieurs nations refusent de renoncer. Elle rappelle que l'Afrique, dans ses heures les plus sombres, sait encore choisir le courage, quel qu'en soit le prix. Mais d'où vient cette force de conviction qui anime tant de pays africains? Pour comprendre, il faut revenir à la mémoire vive d'un continent forgé par la lutte et la solidarité. L'Afrique ne se contente pas de soutenir la Palestine. Elle s'impose comme un nouveau pôle de leadership mondial. Par une prise de position audacieuse, le continent force l'attention et inspire la planète entière. Cette unité n'est pas qu'un symbole, elle est une force concrète, un exemple de courage dont d'autres pourraient s'inspirer. La puissance ne se mesure plus seulement à la richesse ou à la force militaire. L'Afrique redéfinit la notion de pouvoir. Ici, c'est la fidélité aux principes, la capacité à agir ensemble qui compte. Quand plus d'une cinquantaine de pays parlent d'une seule voix, ils prouvent que la solidarité pèse parfois plus que la realpolitik. Regardez le Burkina Faso. Ce pays n'a ni pétrole ni armée redoutable, mais il montre sa grandeur dans ses choix. En reconnaissant la Palestine, il rappelle que la dignité ne dépend ni de la taille ni de la fortune, mais du courage de s'opposer à l'injustice. Son geste envoie un message fort à toute la jeunesse africaine. L'audace change la donne, même face aux puissants. Cette posture, portée par des nations souvent marginalisées, façonne déjà une nouvelle génération de leaders africains. Des jeunes qui refusent de mendier leur place, qui n'acceptent plus les diktats venus d'ailleurs. Ce sursaut de fierté ouvre de nouvelles voies pour le Sud global tout entier. Mais ce choix comporte des risques. Se taire ou céder, ce serait trahir l'histoire et décevoir ceux qui attendent du courage. La voix africaine, forgée dans la lutte pour la dignité, ne peut disparaître sans conséquences profondes. L'unité d'aujourd'hui porte une force immense. Mais comment transformer cette énergie collective en actes? Quels enseignements transmettre à ceux qui doutent et à la jeunesse prête à s'engager? Le défi, désormais, est de donner corps à cette solidarité et de la traduire en changements concrets. Cela exige plus que des déclarations. Il faut du courage politique, de la persévérance et une vision partagée. Faire le bon choix demande du courage, surtout quand la pression s'intensifie. L'exemple africain le prouve. La solidarité ne se limite pas aux mots. Elle exige la constance et l'audace d'agir, même quand personne ne regarde. L'unité d'un continent pour la justice montre que chaque voix, même la plus discrète, peut traverser les frontières et bouleverser l'ordre établi. Ce qui s'est passé en Afrique n'est pas réservé au sommet politique. Chacun de nous, chaque jour, doit choisir entre la justice et la facilité. Refuser de détourner les yeux face à l'injustice, même si cela dérange, c'est déjà prendre parti. Le silence fait toujours pencher la balance du mauvais côté. Les gestes les plus simples ont du poids. Défendre une cause, soutenir celui qui subit, refuser toute compromission. Songez au Burkina Faso, petite nation, mais immense par sa fidélité aux principes. Sa grandeur ne vient ni de la richesse, ni de la force, mais de la fermeté de ses convictions. Dans nos familles, nos écoles, nos entreprises, chaque action compte. Défendre la justice, c'est préserver notre propre dignité. Si nous choisissons la facilité ou le silence, l'injustice s'enracine, parfois pour toujours. L'histoire africaine nous enseigne que le vrai courage, c'est d'agir même quand tout semble perdu. Choisir la justice contre la facilité, c'est ce qui permet les plus grands changements, pour les peuples comme pour chaque individu. Mais derrière cette unité, il y a aussi des fractures et des défis. Comment maintenir ce cap alors que les pressions extérieures ne cessent de grandir? L'Afrique vient de le prouver.
Il n'est pas nécessaire d'être nombreux ou puissants pour défendre la justice. Regardez bien, 52 nations, d'un océan à l'autre, ont uni leurs voix pour la reconnaissance de la Palestine. Ce n'est pas seulement un geste politique, mais l'expression d'une mémoire profonde, celle des luttes, des blessures, de l'espoir. Ce choix, massif et inattendu pour beaucoup, rappelle que la justice ne dépend jamais des grandes puissances. Elle appartient à ceux qui refusent le silence, qui comprennent que chaque prise de position a du poids, quelle que soit sa taille ou ses moyens. Des pays comme le Burkina Faso, souvent considérés comme petits, prouvent que le courage n'a pas de frontières. Leur détermination a ébranlé les certitudes. L'histoire s'écrit aussi par ceux que l'on croyait faibles. 52 fois, l'Afrique a dit non à la neutralité. Elle a choisi la fidélité à ses valeurs, à son histoire, à la dignité humaine. Cette solidarité n'est pas un hasard. C'est une tradition, une force qui résiste aux pressions extérieures. Votre influence naît de vos choix. Détourner le regard, c'est laisser s'éteindre la justice. Agir, même modestement, c'est renforcer cette chaîne humaine qui façonne l'avenir, preuve que la solidarité n'est jamais insignifiante. L'Afrique nous le rappelle. La vraie puissance se trouve dans le courage de dire non à l'injustice. C'est cela l'appel d'aujourd'hui. Ne sous-estimons jamais la force de la solidarité. Refusons l'indifférence, car chaque voix compte. L'histoire retiendra ceux qui ont osé s'unir pour défendre le juste. Que ferons-nous de cette